Munkumba se mwana yemanda verela ngi watu zaisa muna konto furulukala ana vonzore vontatu volukala luyindu luyesungula mfundu takifumuka nzambi nge usinga kala vona kati wao makanda yezindinga tuna afurikiki kamuda muda nkagako muda uwa mfundu takifumuka yako bika mwanda verela nzambi katutiatisa. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 27 juillet 2025. Nous allons commencer notre programme. Et pour commencer, on va demander un chant ensemble à Papa Tony, et la prière d'ouverture à Maman Monica. Mambo manzambi matulongwanga maluvuluzu weka onsono tombe kya satana tuvidisangetu kumbwanzambi kutu yechiwezoka mambo manzambi matulongwanga maluvuluzu kwayetwa onsono tombe kya satana tuvitisangeku kumbwa nzambi kutu yechiwezoka ngemukwikizi wokesangetemo zola kwanzambi songa kwa babo buisonganga ongeilanja isu yewatangiminwa kwa baosono ngemukwikizi wokesangetemo zola kwanzambi songa kwa babo buisonganga ongeilanja isu yewatangiminwa kwa baosono. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, Pai, primeiramente pedir perdão por todo o mal que a gente tem feito, por todas as vezes que a gente tem te envergonhado, Pai. Não somos dignos perante a tua face. Pai, me deixa os teus filhos voltarem as suas almas perante a ti, mas nós que ficamos não somos dignos, mas sempre na sua bondade, Pai. O Senhor tem nos dado chances de rever os nossos comportamentos, rever as nossas ações, Pai. Mas estamos tão focalizados no mal, Pai, que nos esquecemos, Pai, que tudo que é neste mundo é passageiro, que a vida eterna está com o Senhor. Papá, peço ao Senhor, Papá, que olhe por nós, Pai. Misericórdia, Papá. Papá, Senhor, também entregamos o nosso culto em suas mãos. Peço ao Senhor, Papá, que nos dê a força, Papá, de vontade, Pai, para fazer o seu trabalho. Não é fácil, Papá. Peço ao Senhor, Papá, que nos dê a força de vontade, Pai. Entregamos, Papá, o nosso culto desde o princípio até o final, Pai. Que o Senhor possa habitar, Papá, no pregador deste dia, Pai. Que tudo, Papá, que Ele nos dizer venha do Senhor, Papá. E nós que vamos ouvir, Papá, com que a gente pratique, Pai. Entregamos tudo em suas mãos. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Assim termina em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous allons ouvrir notre Bible, nos Bibles.
nous allons ouvrir dans le livre de Psaumes, le psaume 122. Nous allons lire tout le chapitre du psaume 122. C'est pas long, c'est vraiment court. Nous lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous demandons le chant à la chorale. Et nous allons ouvrir dans le livre de Deutéronome 5. Le livre de Deutéronome, chapitre 5, du 1er au 21e verset. Le livre de Deutéronome, chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 21. Ici, nous avons déjà pris nos repères, nous allons commencer à lire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Moïse convoqua tout Israël et leur dit : écoute, Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui. Apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. L'Éternel, notre Dieu, a traité avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance, c'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui, tous vivants. L'Éternel vous parla face à face sur la montagne du milieu du feu. Je me tins alors entre l'Éternel et vous
pour vous annoncer la parole de l'Éternel, car vous aviez peur du feu et vous ne montâtes point sur la montagne. Il dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Observe le jour du repos pour le sanctifier, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune des bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous passons au moment de la prière des malades, des personnes qui sont dans des difficultés, dans la tristesse, dans les moments difficiles. Et en cela, nous allons demander 3 personnes. Tata Nzambi utua tuizidi Tata Nzambi utua beto tuba nabaku. Père, du Fils et du Saint-Esprit, alors merci pour le réveil que tu nous as accordé ce matin, de nous avoir protégés sur le chemin pour venir ici. Et merci car je sais que tu nous protégeras aussi sur le chemin du retour. Papa, je prie pour les personnes qui sont en prison, injustement, les personnes qui souffrent partout dans le monde, les personnes qui vivent la guerre, les personnes qui perdent leurs proches, les personnes qui sont entre la vie et la mort dans les hôpitaux, les personnes qui vivent de toutes sortes de violences. Que tu puisses vraiment penser à ces personnes et que tu puisses leur venir en aide. Pour ceux qui espèrent en toi, je prie que tu puisses ne pas les oublier et entendre leurs prières. Et je prie aussi pour chaque personne de nos entourages, nos familles, Seigneur, que tu puisses vraiment poser ta main et que tu puisses ne pas fermer les yeux à ce qu'ils vivent chaque jour. Ainsi j'ai prié au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Fumu Yesu tua tuizidi Fumu Yesu tua beto tuba nabaku.
Saint-Esprit, Père Céleste, je te remercie de nous avoir donné cette grâce de nous réunir tous ici ce nouveau dimanche. Seigneur, je te demande de protéger toutes personnes qui ne peuvent pas venir ici et je te demande de les garder là où ils sont. Bénis ma famille dans tous les continents de tous les pays. Et merci de toujours nous donner cette grâce de nous réunir. Et quand on ressort d'ici, on soit bien propre, qu'on soit bien nourri de ta parole spirituellement, mentalement, physiquement. Merci pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu as résolu pour nous. J'ai prié au nom du Père du Saint-Esprit. Tata mwanda utua twizidi tata mwanda du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons réouvrir encore nos Bibles dans le livre de Jérémie, chapitre 11. Dans le livre de Jérémie, chapitre 31, on va lire le verset 3 et ensuite on va prendre dans le même livre Jérémie, chapitre 29, le verset 11. Donc Jérémie chapitre 31, le verset 3. Jérémie chapitre 29, verset 11. Nous lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je reprends. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Jérémie chapitre 29, verset 11. Car moi je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Je reprends. Car moi je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Papa qui soit Dieu le Père, Papa Dieu le Fils, Papa Dieu le Saint-Esprit. Vous trois en un seul Dieu, le Saint-Esprit, Papa, c'est moi qui est mort. Papa, me voici devant toi, je ne suis pas digne, je suis rempli de péché. Voilà pourquoi je baisse ma tête, Papa, pour que tu puisses me pardonner tout ce que je vois, je dis, je pense, ce que je touche, là où je mets mes pieds, pardonne-moi, purifie-moi, parce que ce moment est un moment très sacré et spirituel. Je ne suis pas digne, Papa, je te demande toi-même, Papa, c'est moi qui est bon, que tu puisses passer ici. Que tu nous parles, Papa, que tu nous parles et que ta parole puisse trouver une place dans nos cœurs. Tu nous donnes aussi la force qu'il nous faut, la force dont nous avons besoin pour la mettre en pratique, car c'est ça la voie de notre salut. Toutes les églises, surtout ton église de Jésus-Christ ici sur la terre, par son envoyé spécial qui est toi, Papa Simoukimbango, les portes sont ouvertes, Papa. Sois avec eux comme tu es avec nous. Et le début à la fin, nous te prions, Papa, d'être à nos côtés, car ta présence est tellement essentielle et importante. Et sans toi, nous ne pouvons rien et nous ne sommes rien. Ainsi, nous avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous avons lu dans 3 livres. Le premier livre que nous avons lu, c'est le livre de Psaume, le psaume 122, les cantiques des degrés de David. Dans ce psaume, on nous parle de plein de choses. Tout ce qui est décrit ici, c'est la joie dont on a quand on nous dit d'aller dans la maison de l'Éternel.
Quand on nous dit allons dans la maison de l'Éternel, Dieu qui fait des vœux pour notre bonheur. Dans la Bible, c'est écrit Jérusalem. Papa Djamé Nakoti nous avait dit Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, pour nous, c'est Kamba. Et là où c'est écrit Israël, mettons Kimbongiste. Parce que Dieu nous parle. Maintenant, nous qui sommes vivants, comme nous avons lu dans le livre de Deutéronome, ce n'est pas pour ceux qui sont déjà décédés, qui ne font plus partie de ce monde des vivants. Mais la Bible nous parle à nous qui sommes vivants. Moi, Papa Bix, vous, papas et mamans, sommes-nous dans la joie quand on nous dit « Allons à la maison de l'Éternel » ? Voilà la bonne question que nous devions nous poser. C'est la bonne question que nous devons nous poser. Est-ce que moi, Papa André, moi, Papa Bix, je suis dans la joie quand on m'invite, quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel » ? Est-ce que mon cœur est dans la joie? Est-ce que tout mon être est dans la joie quand on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel » ? Nos pieds s'arrêtent dans tes paroles. Jérusalem, on peut dire Kamba. Kamba, Nouvelle Jérusalem, tu es bâti comme une ville dont les patries sont liées ensemble. Ensemble. L'unité, l'amour, l'union. Et nous formons l'Église, le corps du Christ. Nous formons l'Église kimbongiste, le corps de Papa Simon Kimbangu. C'est nous sommes l'Église kimbongiste. Est-ce que nous sommes ensemble? Ça, c'est la deuxième question. La première question, est-ce que mon cœur, est-ce que nos cœurs sont dans la joie quand on nous dit « Allons dans la maison de l'Éternel » ? La deuxième question, nous sommes l'Église, nous sommes le corps de Jésus-Christ, nous sommes le corps de Papa Simon Kimbangu. Étant des Kimbongistes, nous formons le corps de Papa Simon Kimbangu. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est là que montent les tribus de l'Éternel selon la loi d'Israël, selon la loi du kimbongisme. Pour louer le nom de l'Éternel, nous devons être ensemble. Si nous ne sommes pas ensemble, on peut chanter des milliers et milliers de cantiques, on peut faire des milliers et milliers de prières. Il y aura toujours un mur qui fera obstacle que nos prières, nos cantiques ne puissent pas arriver là où est notre Dieu, Papa Simon Kimbangu. Voilà pourquoi le verset 3 dit « Jérusalem, vers Jérusalem, Kamba, tu es bâti comme une ville dont les parties sont liées ensemble. » Ce psaume nous demande d'être dans la joie quand on nous dit d'aller à la maison de l'Éternel. Et il nous demande encore d'être ensemble car nous formons le corps de Papa Simon Kimbangu, nous les kimbongistes. Donc la Bible s'adresse à nous qui sommes ici présents. Pas avec ceux qui ne font plus partie dans ce monde des vivants. Et est-ce que moi, Papa Bix, je prends mon temps pour ouvrir le livre sacré, la Bible, précisément le verset ou bien le chapitre dont nous sommes en train de parler, le Deutéronome, pour lire et apprendre soigneusement, mettre en pratique? Cette question me revient et ça vous revient, vous et moi, papa et maman. Je sais bien que charnellement ce n'est pas facile, mais quand on est déterminé avec constance, on le fait plusieurs fois, l'Esprit Saint, Papa Simon Kimbangu, nous donne ce dont nous avons besoin pour pouvoir apprendre et mettre en pratique toutes les lois et ordonnances qui sont prescrites dans le livre de Deutéronome ou soit dans le livre d'Exode. Les interdictions, nous les connaissons tous. Ce qu'il nous faut,
Ce que Dieu nous demande, ce n'est pas seulement écouter, mais c'est de les mettre soigneusement en pratique au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je passe au dernier livre que nous avons lu, le livre de Jérémie. Dans le livre de Jérémie, nous avons lu 2 chapitres, et dans ces 2 chapitres, nous avons pris juste un verset de chaque chapitre. Le livre de Jérémie, 31 chapitre, 31 verset 3, je vais relire pour une bonne compréhension. De loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Ça, il s'agit de Jérémie avec Dieu. Dieu qui parle à Jérémie, qui lui fait cette déclaration d'amour. Il dit de loin, Dieu se montre à Jérémie. Il lui parle en lui disant, je t'aime d'un amour éternel. Et par cet amour, ou à cause de cet amour éternel, je conserve ma bonté. Ça, c'est une grâce. Quand Dieu nous parle aujourd'hui, il nous dit, Papa Simon Kimba nous dit, je vous aime, mes enfants, les kimbanguistes, et en vous aimant, je conserve cette bonté. Je conserve ma bonté en vous. C'est pourquoi je te dis que je conserve ma bonté pour toi. Mais notre devoir à nous, pour que Dieu puisse faire cette déclaration d'amour, pour que Dieu puisse conserver sa bonté en nous, qu'est-ce que nous faisons, nous qui kimbanguistes, notre devoir à nous? Est-ce que nous conservons aussi l'amour entre nous, frères et sœurs, papas et mamans, comme nous avons lu dans le psaume 122? Quand j'ai l'amour, j'aurai cette motivation de prier pour la paix de mon frère, de ma sœur, qui est dans des moments de turbulence. Quand j'ai l'amour, je serai présent dans tout moment, dans toute circonstance, pour mon frère, pour ma sœur, et pour l'Église que nous sommes, le corps de Papa Simon Kimbangu. Dieu nous fait cette déclaration. De loin, je te dis, mon fils kimbanguiste, je t'aime d'un amour éternel qui n'a pas de fin. Et moi, kimbanguiste, quelle démarche que je fais pour conserver cet amour de Dieu en moi? Malgré nos péchés, malgré tout ce que nous faisons, mais Dieu, il dit, je t'aime d'un amour éternel. Et raison pour laquelle je conserve ma bonté. Au Jérémie 29, verset 11, qui nous dit, car moi je connais les projets que j'ai conçus, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur. Dieu, il connaît les projets qu'il a conçus en notre faveur. Aujourd'hui, nous regardons ce qui se passe dans le monde. Il y a des guerres par-ci, par-là, des turbulences, plein de problèmes, que ce soit dans le domaine spirituel, comme l'exemple, nous, l'Église kimbanguiste, c'est un souci, c'est un problème qui n'est pas que physique, c'est vraiment un niveau spirituel. Et Dieu, il nous dit, car moi je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur. Donc il nous donne l'espoir de ne pas nous décevoir, de ne pas être triste par rapport à toutes ces années de séparation, de division. Il nous garantit que j'ai des projets. J'ai des projets que j'ai conçus en notre faveur. Dieu ne peut qu'avoir des projets de joie, de paix, d'harmonie, de bénédiction, de victoire dans tous les domaines.
Et ces projets-là, c'est une faveur, c'est une grâce pour nous. Et il nous demande de prier entre nous, de prier pour les frères, de nous consolider en amour pour que la paix puisse régner. Et il y a une démarche à faire. Cette démarche, c'est de persévérer dans la prière, dans l'unité, pour que la paix puisse régner dans notre Église. Et cette paix puisse aller plus loin que ça, car le monde aussi en a besoin. Et il rajoute, ce sont des projets de paix et non de malheur. Dieu ne nous a pas créés, il ne nous a pas envoyés dans ce monde pour passer toute notre vie à souffrir. Non. Voilà pourquoi il dit, ce sont des projets de paix et de bonheur, de joie, non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Ça, c'est un message vraiment de réconfort, un message de force, un message qui doit nous réveiller spirituellement, qui doit nous remonter, nous ranimer, nous donner plus de force pour continuer à prier pour la paix, continuer à intercéder pour la paix, pour l'amour, la paix dont nous avons besoin au sein de l'Église kimbanguiste, au milieu de nous, les chrétiens, et la réunification de la famille Sainte Kimbangu. C'est vraiment un combat qui n'est pas facile. Ce n'est pas un combat physique. C'est vraiment un combat spirituel, comme je viens de le dire. Et la paix que le monde ne peut pas donner, une paix qui vient de Dieu lui-même, Papa Simo Kimbangu. Parce que la paix de ce monde, c'est que vanité. Mais la paix qui vient de Dieu, c'est une paix qui règne, qui reste éternellement. Voilà en résumé notre parole d'aujourd'hui pour ne pas aller plus loin. Consolidons-nous avec des bonnes paroles de paix, les paroles de Dieu qui viennent de Dieu, les paroles de l'Esprit, pour que la paix et la joie demeurent en nous. Ainsi, je termine au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Levons-nous pour... Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Na bolingo nzambe yakirose na bolingo tozwi mwana ye na bolingo tozwi elimo santo na bolingo tozwi limombali ye bandimi na ngai bokeba bobanga kozala mabe mibe kozomi na pesa boyebi kotosa yango na bolingo nzambe ayaki yose na bolingo tozwi mwana wa ye na bolingo tozwi elimo santo na bolingo tozwi likombali Santo, tokomi na deuxième partie na biso, partie oyo tokosala moi ba communiquer et moi point par rapport à la prédication de Outiboleka. Kimbanguiste, oye! Oye! Kimbanguiste, oye! Oye! Kimbanguiste, oye! 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 Espoir du monde, Église universelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc on arrive à notre deuxième partie, on va parler un petit peu de communiquer. D'abord un petit résumé sur la prédication qui a été fait par notre papa, Papa Vix, qui a pris donc plusieurs textes à travers Psaume 122,
qu'on a entendu, sur lequel il nous a très très bien prêché, en détail, avec un message de paix et de joie. Dans le psaume 122, on peut résumer la joie dans la maison de bonheur de Dieu, quand on arrive, à quel point il faut venir dans la maison de Dieu avec la joie. Dans Deutéronome 5, qui est identique à Exode, qu'on lit d'habitude pour les commandements. Dans Jérémie, voilà, il nous a parlé dans Jérémie 31, 3e verset, et Jérémie 29, 11e verset. Deux versets qui se complètent. Le premier sur conserver sa bonté en l'Éternel, l'utilité de conserver cette bonté-là, car les projets de l'Éternel sont des projets de paix. Donc on ne va pas rentrer dans les détails, papa a été très explicite. Donc c'était vraiment un message, des batteries qui sont ravitaillées pour nous, pour notre rôle qu'on a dans le monde entier à travers cette paix qu'on doit étendre. Et notamment les chapitres ont été choisis par rapport aux événements qui se passent, puisque vous avez entendu parler de l'unification. Donc il y a une démarche d'unification qui se fait à travers l'Église, puisqu'on est tous censés savoir que l'Église kimbanguiste a subi une période de division qui a duré 23 ans. Donc au bout de 23 ans, une démarche est en train de se faire dans le cadre de la réunification, et les textes de papa sont allés dans ce sens-là aussi. Comme ça, on va pouvoir ensemble voir un petit peu dans les communiqués la suite du programme. Donc voilà un petit peu les textes qui seront mis aussi dans le groupe Dijon, comme il est de notre habitude. Dans les nouvelles de l'Église, on va passer un petit peu dans les communiqués. Dans l'Église, c'est comme dans toute communauté, il va y avoir des naissances, il va y avoir la mort, il va y avoir les mariages, et la plupart du temps, c'est ces trois événements-là qui dictent une vie. Donc on nous dit, nous, qu'on a trois événements importants dans notre vie: quand on naît, quand on se marie et quand on meurt. Parmi ces trois événements, nous, dans les communiqués, on en parle aussi. Notamment, dans les naissances, pour le moment, en tout cas dans Dijon, je n'ai pas de retour en termes de naissance, mais quand on aura à l'avenir, on en parlera aussi. Si on a, mes papas seront là pour nous compléter. Concernant le mariage, on a deux mariages qui arrivent, puisque c'est des mariages dans le cadre européen. On passe ce message-là. Donc on a notre maman de Belgique, si je ne me trompe pas, le prénom c'est maman Annie, de Belgique, qui est de la chorale de dirigeants. Et elle se marie au mois d'août. Je vais regarder la date exactement pour ne pas me tromper. C'est le prochain samedi qui arrive, je crois que c'est le 2 août. Donc je vais confirmer ça tout de suite. Donc elle se marie en Belgique en date tout à fait du 2 août. Donc le 2 août, notre maman va pouvoir se présenter devant l'Éternel pour son mariage. Ensuite, on a un autre mariage qui sera derrière, c'est le mariage de papa Christopher Ntango. Cette fois-ci c'est à Paris, lui se marie à Paris. Et avec maman Rosa, donc lui est de la Faki, et maman Rosa de la chorale de Koreki. Donc eux, ils vont se marier le 9. Donc comme ça, aussi par rapport à ce mariage-là, ceux qui pourront, bien sûr pour la Belgique aussi, une délégation pour aller sur place, pourquoi pas. Sinon, même des mots de félicitations à travers le numéro de maman qu'on pourra trouver pour envoyer un petit message de félicitations par rapport au mariage qui va se passer le 2 et le 9 août, qui se fera à Paris. Donc voilà un petit peu les messages concernant les mariages. Nous ici aussi à Dijon, donc on a aussi une très bonne nouvelle par rapport à ça au mariage. Donc il y a pas mal de communiqués de mariage, puisque nous aussi on va avoir un mariage en interne, cette fois-ci de la maison kimbanguiste. Oyez! Oyez! Dijon, oyez! Oyez! On va avoir la joie de pouvoir faire ensemble ou procéder au mariage de notre frère et notre sœur qui sont ici. Donc papa dit que maman sera avec nous en date du 15 novembre 2025, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est la bonne date. Et donc nous allons nous préparer en conséquence, parce que comme on dit chez nous, baza banandaku. Donc oya sala kanandaku, alia kanandaku, inde mta bénéficier n'a pas bien fait yandaku. Et connaissant la notoriété de notre papa et de notre maman, donc il y a des gens qui vont venir de l'Île-de-France, de l'Europe. Donc ce qui veut dire qu'on sera à leur côté pour bien préparer tout ça ensemble. On a le temps, justement ça a été décalé, il faut qu'on puisse tous mettre la main à la poche, aider et puis faire au mieux pour que ça se passe
de la meilleure des façons possibles, sachant que je suis sûr que papa aussi sera là, donc on va se préparer en conséquence. Voilà. Oye ozala masolo ya entre biso sans baroni bale bazala. Tokolobe lango, oye ozala na bango pe. Tokolobe lango, mokelo koloko na tamona. Donc on va préparer ça avec joie. Ça c'était pour les mariages. Et dans le parcours de la vie, comme on a dit, la naissance, les mariages, il y a aussi la mort. Voilà, la mort qui est un événement triste, mais chez nous dans l'église kimbangiste, la mort ce n'est que la continuité de la vie. Et c'est la continuité de la vie si on suit ce que la prédication du papa nous a dit aujourd'hui. On propage la paix n'importe où nous sommes. Et c'est le travail qu'a fait notre papa, papa Dominique Lumba. Papa Dominique Lumba se trouve en Belgique, c'est un pasteur, papa pasteur. C'est le père de notre papa Gabi, qui est le mari de maman Valence, voilà, qu'on connaît de Belgique. Et eux, normalement, ils vont enterrer papa pasteur le 1er août là-bas en Belgique. Donc pareil, si on peut s'y rendre, on fera un programme en conséquence, sinon ça sera des messages, on trouvera les numéros de téléphone qu'on mettra dans les groupes aussi, pour passer un petit message à la famille de courage, parce que c'est vrai que c'est pas facile. Et nous savons que dans le travail de papa Simon Kimbangu, lui, il a eu cette chance-là de faire le travail de papa Simon Kimbangu jusqu'à sa mort. Donc il a commencé en tant que mondini, il a eu les premières responsabilités jusqu'à devenir pasteur, il a continué son travail-là en Belgique, donc c'est un exemple à suivre. Il était âgé aussi. Donc il est allé jusqu'à sa retraite, il a fini sa vie dans l'église kimbangiste. On souhaite à tout le monde ce parcours-là, parce que c'est un parcours, on va dire, plein de bénédictions. Voilà. Et à travers son départ, c'est juste un renouveau vers une nouvelle vie. Voilà, c'est pour ça qu'on doit suivre l'exemple à travers la prédication, pour que l'on ait la chance aussi d'arriver à son âge et de pouvoir toujours servir papa Simon Kimbangu et les autres. Donc on aura des informations à donner sur les numéros de téléphone qu'on n'hésitera pas à mettre dans le groupe. Donc ça, c'était pour les communiqués qu'on a eu au niveau de l'Europe. Ensuite, on a aussi donc une date qui nous arrive. Au mois de juillet, il y a pas mal de dates qui étaient importantes. On va prendre les deux les plus importants. On avait le 8 juillet. Donc le 8 juillet, dans l'église kimbangiste, où il y avait une fête qui a réuni beaucoup de bandimi dans le monde entier. Papa Simon Kimbangu que nous connaissons, pour lequel nous venons prier ici, a eu 3 enfants. Et de ces 3 enfants-là, il y avait le premier qui est papa Charles Kisolokele Lukelo. Nous avons papa Dialonga Nakiangani Salomon. Nous avons papa Diagena Kuntima Joseph, donc le 3e et dernier fils, qui était lui justement parti en date, ou bien décédé physiquement en date du 8 juillet 1992. Et c'est une date, comme on vous a dit tout à l'heure, la mort, c'est la continuité de la vie. Donc c'est devenu aujourd'hui une fête. Voilà, et on la fête tous les 8 juillet. Ce 8 juillet, il y avait eu donc cette réunification que vous avez pu voir déjà à travers tous les bandits dans le monde pour fêter cette date. On a le 29 juillet, qui est un autre événement de l'église kimbangiste. C'est toujours notre papa, le 3e fils de papa Simon Kimbangu. Cette fois-ci, il avait fait un accident à Lukulu. On parle de cet accident, je n'irai pas beaucoup en détail dessus. Sur l'histoire, je vous donnerai un petit communiqué que vous aurez plein de détails à l'avenir sur les histoires et les dates de notre église. Mais cette date-là, c'est un sacrifice parce que papa Simon Kimbangu a demandé à son fils d'aller faire un voyage. Et dans ce voyage-là, il a prévenu son fils qu'il va mourir dans ce voyage. C'est un sacrifice nécessaire par rapport au programme que Dieu avait planifié. C'est difficile, vous imaginez. Il y a des vidéos qu'on pourra vous mettre aussi à disposition où lui-même, le 3e fils, il en parle. Papa m'a dit, je dois faire un voyage. Et dans ce voyage-là, je vais aller mourir. Donc il est en train de parler comme un humain. Il est en train d'expliquer qu'est-ce qu'il a ressenti déjà. Et derrière, quand il allait, la peur qu'il avait. Mais il ne pouvait pas dire le contraire, parce que s'il faisait le contraire, il désobéissait à son père et les conséquences auraient été plus graves que ça. Donc imaginez un défi, une mission comme ça, il est allé le relever, ils sont partis. Congo, Brazzaville était représenté, Congo, Angola était représenté comme un signe pour montrer que ces 3 Congos étaient ensemble, pour que ces 3 Congos-là soient représentés. Et ils sont allés en effet mourir à travers cet accident qu'il y avait eu. Derrière cet accident, comme c'était dans le programme de Dieu, l'obéissance de son fils, ils ont été ressuscités. D'abord, papa Diagenda lui-même à travers son père et qui a ressuscité les 2 personnes qui étaient avec lui. Vous allez me dire, mais pourquoi alors aller mourir pour revenir derrière? Vous allez voir que
Dieu, quand il fait l'alliance avec les hommes, il faut un sacrifice. C'est difficile à dire, mais c'est comme ça. Vous regarderez avec Moïse, dans le parcours de Moïse, quand ils sont sortis avec les enfants d'Égypte. En arrivant, Dieu lui a demandé de construire un autel sur lequel il va faire des offrandes, ces sacrifices, pour refaire une alliance. Parce que dans tout le parcours quand les enfants d'Israël sont sortis, il y en a qui ont renié Dieu. Il y en a qui ont créé des veaux d'or, alors qu'il fallait juste avoir la patience que Dieu puisse les emmener à la terre promise. Mais avec toutes ces erreurs-là, Dieu ne laisse pas passer certaines erreurs pour refaire une alliance offrande. Vous avez vu, avec son fils, le Christ. Le Christ aurait pu venir nous prêcher et partir, hein, mais qu'est-ce qui s'est passé? On l'a emprisonné, on l'a fouetté sur un parcours, on l'a crucifié. Voilà. Donc, à chaque alliance que Dieu doit faire avec un homme, avec l'humain, avec son peuple, le sang coule. C'est pour ça que ce sacrifice-là du Lukulul, c'est très important chez nous. C'est un événement haut précieux, un événement de haut niveau qui montre la nouvelle alliance que Dieu nous a permis, malgré les péchés qu'on avait fait avant. C'était cette alliance-là, et à travers aussi, on va dire, le fait qu'il soit ressuscité, c'est comme si c'est une nouvelle vie qui démarre. Donc voilà pourquoi le 29 juillet, nos papas, puisque après les 3 papas, Papa Simon Kimbangu, il a eu 3 enfants, après les 3 enfants, ils en ont eu 26 en tout, quand ils sont partis. Ils ont décidé de faire une démarche en cette date du 29 juillet 2025. Donc c'est spécial, on a la chance, nous, de pouvoir vivre pendant cette période-là. L'église qui est divisée depuis 23 ans, ils ont décidé, peu importe quoi qu'il est arrivé, ils vont aller voir leurs frères. Donc ils vont aller à la ville de Kamba pour unifier l'église. Voilà la démarche. Ils vont aller d'abord dans le cadre familial, et quand dans le cadre familial c'est fini, ils vont pouvoir l'emmener dans le cadre de l'église. C'est une grande joie pour nous, parce que nous sommes, comme papa l'a dit, censés amener la paix. Nous sommes censés montrer au monde comment il faut se comporter. Et si nous-mêmes nous avons la division, voilà. C'est pour ça que cette démarche, choisir la date du 29 juillet, c'est comme un sacrifice. Peu importe ce qui va arriver, parce que comme papa l'a dit, qui est contre cet événement-là? Le diable. On a, je pense que vous aimez bien les films. Vous connaissez un personnage qu'on appelle Superman, d'ailleurs il y a son film au cinéma en ce moment. Superman, il a une faiblesse. Cette faiblesse-là, on l'appelle quoi? Je crois que c'est la kryptonite, si je ne me trompe pas. Voilà. Quand la kryptonite est à côté de lui, il s'affaiblit automatiquement, tout son pouvoir commence à se ralentir. Mais qu'est-ce qui lui permet de devenir fort derrière? Il y a quelque chose qui lui permet de pouvoir, malgré que la kryptonite est là, vous regarderez, quelque chose qui peut le surpasser derrière. C'est la bonne raison qu'il a d'aider les gens. Et surtout si une personne à côté vient lui rappeler, sois fort parce que c'est toi qui as l'avenir du monde entre tes mains. Ça, c'est Superman. Et il y a aussi une femme qui est à côté de lui qui s'appelle quoi? Qui s'appelle Loïs, je crois. Donc en pensant à elle, à tous les sacrifices qu'elle, de tous les bons mots qu'elle est là pour l'assister à côté, Superman retrouve tout son pouvoir et il va se battre pour le monde. C'est comme si c'était un joker. Donc ses pensées pour lui étaient un joker. Nous, on a un joker l'équivaliste. Sur tout ce qui se passe dans le monde, on a un joker. Qu'est-ce que nous ont dit nos papas, les 3 papas, les 3 fils de Papa Simon Kimbangu? Si les 26 enfants, on arrive à les mettre au même endroit, c'est ça notre joker. On les met au même endroit. Ils demandent quelque chose, peu importe. Donc tout sur le monde. À la seconde même qu'ils vont demander ça, on va l'avoir. Voilà le joker. On a des péchés. On a des difficultés. On a du mal à s'unir. Mais si on arrive à les mettre au même endroit, imaginez, c'est comme si on nous demandait de mettre le feu, l'eau, les composants au même endroit, il va se passer quelque chose. Là, c'est la même chose. C'est pour ça qu'on est en train de faire cet événement du 29 juillet. Les papas ont choisi qu'on les aide. Nous, on va aller faire ça matériellement et spirituellement. Vous, on a besoin que vous nous aidiez dans vos prières. Ils ont la possibilité de demander la fin de la guerre dans le monde et ça va s'arrêter automatiquement. Ils ont la possibilité de demander l'unité du monde et ça va s'arrêter automatiquement. Ils ont la possibilité de nous donner ce qu'on appelle les 3 quarts. Un jour, on en parlera, c'est quoi les 3 quarts? Le 1 quart, c'est tout ce que vous voyez se réaliser, les avions, l'intelligence artificielle. Les papas nous avaient dit que ça, c'est que le 1 quart. Et le 3 quarts, c'est ce que nous, on va faire par-dessus. Vous imaginez si que l'intelligence artificielle, c'est déjà que 1 quart, le reste, c'est quoi? Donc, c'est pour ça que cet acte d'unifier l'Église, d'unifier les kimbanguistes, imaginez si on demandait ici, on est 10. Quand on se réunit à Paris, on est 300. À Kinshasa, quand ils se réunissent là-bas, ils peuvent être entre 600
En Angola, peut-être 3 000, 4 000. Mais tous les Kimbanguistes réunis, ça fait plus de 17 millions. Vous imaginez 17 millions qui font la même prière? Voilà, c'est l'impact qu'on va avoir. Donc c'est ce qu'on recherche. Donc le 29 juillet, voilà pourquoi papa a parlé de ça. Donc mettons ça en prière pour que l'objectif soit atteint. Voilà. 4 août arrive. Le 4 août, c'est la fête de la jeunesse kimbanguiste. Donc nous les jeunes, on a un gros rôle à jouer. C'est pour ça qu'on dit souvent la jeunesse, oh, il y a 3 fois l'espoir de l'Église. L'avenir de l'Église, c'est cette jeunesse. Donc à travers le 4 août, il va y avoir pas mal d'événements qui vont se faire, notamment parmi les événements, on vous avait parlé ici d'un calendrier, parce qu'on s'est rendu compte en tant que jeunes, beaucoup de jeunes ne connaissaient pas les dates de l'Église. Donc il y a un calendrier qui va se faire, qui va être diffusé comme promis le 4 août. Ce calendrier, ça va être quoi? Tous les dates de l'Église, c'est une application au téléphone. Vous allez voir le jour J, on va vous montrer ça sur Facebook, là-bas, dans les plateformes de l'Église. Vous mettez l'application et il vous envoie une notification dès qu'il y a une date de l'église. Le 4 août, qu'est-ce qui s'est passé? Le 16 août, c'était quoi? Le 8 juillet, vous allez recevoir ça. Des vidéos qui parlent de ces événements. L'actualité, vous allez voir, il y a la guerre dans le monde. Et il va y avoir une vidéo de l'église qui va expliquer, nous les Kimbanguistes, qu'est-ce qu'on fait par rapport à la guerre. Voilà, nous les Kimbanguistes, qu'est-ce qu'on fait par rapport à l'homosexualité. On va parler de tous les événements qui vont se passer, vont se faire dans cette application-là. Donc à partir du 4 août, tout le monde aura accès. Comme ça, les jeunes surtout, vous serez au courant de tout ce qui se passe dans l'église. Donc voilà, il y a pas mal de petits communiqués en effet. Mais c'est toujours dans l'objectif de pouvoir nous faire alimenter, nous ravitailler tous les jours. Là, Papa Simon Kimbangu, c'est aujourd'hui. Dimanche, lundi, on part dans nos activités. Mais grâce à ces applications-là, ils vont nous suivre la semaine. On va être encore plus dans l'histoire de Papa Simon Kimbangu. Mardi, il y a les jeunesses, à l'UJP, pour ceux qui ont le temps. Mercredi, il y a l'AFKI avec les mamans. Ensuite, voilà, il y en a qui font des répétitions aussi à distance. Donc tous ces événements nous permettent aussi de pouvoir être forts et rester forts dans le travail de Papa Simon Kimbangu. Voilà un petit peu le résumé sur tout ce qu'on avait à dire pour aujourd'hui. Kimbanguiste, oyez! Oyez! Voilà, ça s'est rétréci, tout le monde est fatigué. Donc on remet la vivacité. Kimbanguiste, oyez! Oyez! Kimbanguiste, oyez! 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 Espoir du monde, Église universelle. On va finir sur le communiqué au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ikambo ni yepe kisabino
abonani